On est dans un atelier de poterie. Là, bien sûr, c'est un tour. Ça, c'est des outils. On les utilise en finition et au tournage, bien sûr. Là, c'est une argile blanche. Et on peut avoir la même chose en argile rouge, bien sûr. Il existe différentes argiles. Les plus connues sont l'argile blanche, l'argile rouge ou l'argile noire, qu'on trouve à l'état naturel. Par contre, l'argile réfractaire est une argile que le potier doit préparer pour la fabrication de produits servant d'ustensiles de cuisine, tels la marmite ou le tagine, qui peuvent être mis sur le feu. Pour obtenir cette argile, il faudrait de l'argile cuite et broyée qu'on rajoute à l'argile naturelle. Il commence tout d'abord par battre l'argile, puis par centrer l'argile, sur le tour bien sûr. On voit ici comment ça demande une maniabilité et un doigté aussi, pour essayer d'avoir un centrage et là il commence la mise en forme. Là c'est une argile blanche. Il utilise un matériel, là c'est une raclette. Il travaille beaucoup avec ses doigts, bien sûr. Là, déjà on voit une assiette. Là, c'est un fil à couper l'argile. Ça aide aussi à extraire le produit du tour. Voir un peu, pour le bol, on va revoir un peu les mêmes techniques utilisées, c'est-à-dire battre l'argile toujours, centrer sur le tour, centrer l'argile, pour pouvoir bien la manipuler. Le tourneur utilise généralement de l'eau pour faciliter le tournage.
La raclette sert aussi à extraire l'argile en plus. Là, il va faire la même... là, il va faire pour avoir le même produit. C'est toujours les mêmes techniques à utiliser pour chaque produit. Là, on va essayer de tourner une marmite. C'est toujours le même process, c'est-à-dire battre l'argile pour extraire les bulles d'air, pour qu'elle soit maniable. C'est pour ça qu'il doit battre son argile. Là, on a besoin d'un peu plus d'argile, bien sûr. Plus le produit est grand, plus ça demande plus de kilos d'argile, bien sûr. Là, il est en train de centrer et plus le produit est grand, plus le centrage est un peu plus difficile, bien sûr. Il doit centrer. Il utilise l'eau, bien sûr, pour faciliter le tournage. Là, il commence avec ses doigts, bien sûr, c'est le doigté qui travaille. Il commence à la mise en forme, bien sûr. À chaque fois, il trempe sa main dans l'eau pour pouvoir mieux manipuler l'argile. On commence généralement, on commence par faire un cylindre, comme ça pour faciliter le tournage. Il commence par tirer l'argile vers le haut. Puis la mise en forme de la marmite commence. C'est-à-dire faire la boule. Et là, il commence par faire les bordures, la lèvre. Avec la raclette, il extrait l'argile en plus. Et là, il commence à faire la boule de la marmite. Et là, c'est les mains du potier qui parlent. C'est-à-dire que c'est avec ses mains qu'il procède à la forme et le fil à couper est toujours là pour extraire le produit du tour.
Il doit toujours nettoyer bien ses mains avec une éponge. Un potier doit être propre, ses mains doivent être très propres pour pouvoir extraire son produit, pour avoir toujours une belle finition du produit. Et là, on va essayer de faire le couvercle de la marmite. C'est toujours la même procédure, c'est-à-dire centrer l'argile, la tirer, le doigté doit être... le tourneur, il doit toujours travailler avec ses doigts. Pour l'ajuster à la marmite, on utilise un compas ou un fil de fer que les tourneurs connaissent bien, c'est-à-dire c'est pour avoir la mesure du couvercle sur la marmite. Alors on procède à la même technique, toujours à centrer l'argile, la tirer, là il va commencer à la mise en forme, puis il va commencer à mesurer, parce qu'il a déjà pris sa mesure par rapport à la marmite. Et là, il est en train de mesurer si ça rentre bien dans le... Et là, il a sa mesure. Il faut qu'on attend que le produit sèche, bien sûr. On commence à fabriquer les anses de la marmite. Et là, toujours, on bat l'argile, on la centre sur le tour. Et on commence à la tirer. Faire un cylindre, bien sûr. Bien sûr, le collage des anses doit se faire quand le produit est sec et après finition, bien sûr. Là, il faut les fabriquer, il faut les mettre un peu de côté, le temps qu'ils sèchent un peu. Comme ça, il la tire. Et là, on a un peu il est en train de les finir. Et là, c'est le produit avec quoi il va faire des anses pour la marmite. Il faut que ça sèche, bien sûr, un peu pour pouvoir la manipuler. Après le tournage de la marmite et le couvercle, nous allons passer au collage des deux anses de la marmite. Il commence d'abord par gratter l'endroit où l'anse doit être fixée.
mais toujours après séchage de la marmite, bien sûr, et après finition. Il rajoute la barbotine, c'est une argile en liquide, pour que l'anse doit bien coller. Il doit centrer par rapport à l'anse. Il doit toujours gratter, bien sûr, l'endroit où l'anse doit être collée. La barbotine toujours, pour fixer mieux les anses. Et c'est toujours la même technique, bien sûr. C'est toujours le doigté qui travaille. Et là, on voit une marmite avec ses deux anses. Le tournage de l'assiette et le séchage, on commence par la finition. Et pour cela, il faudrait un mandrin. On utilise un mandrin préparé au préalable de préférence. Le mandrin est un support pour finir le produit. Il est bien sûr fabriqué par le potier et après séchage, le tourneur procède à la finition. Il faut noter que chaque produit a un mandrin qui lui correspond. Il utilise pour cela un finisseur fabriqué par le potier. Il extrait tous les surplus. Il fait le pied de l'assiette. Et là, il arrondit bien le... Ça, c'est une étape très importante dans le tournage. On appelle ça aussi tournassage. Et il utilise d'autres outils, bien sûr. L'éponge est toujours présente. Il faut toujours essayer de finir bien le produit. Et là, il va finir le bol aussi. Là, il va montrer l'autre côté de... C'est toujours la même technique, il utilise les finisseurs pour ça. Tous les surplus. Là, c'est quelques techniques de tournage, bien sûr. Il faut avoir une expérience. Mais avec la formation, on peut faire ce genre de produit. Bien sûr, ça existe de différents types de tours. Hein. Ben là, c'est le bas du tadjil, bien sûr, ce qu'on a vu ici. Là, il vient de tourner le bas du tadjil. On va procéder à enlever le produit du tour.
Là, c'est un outil aussi. Hein. Ça, c'est un outil indispensable pour le tourneur, pour enlever la pièce du tour. Là, c'est la deuxième étape, bien sûr, ce qui est pour la fabrication du haut du produit. Tout le travail, c'est les doigts. Il y a une force, bien sûr, qui, pour tirer l'argile. Et il y a le doigté aussi, qui est très important dans le tournage. Là, il utilise un finisseur pour tirer bien l'argile, pour avoir cette forme qu'on a exigée de lui, bien sûr. Alors là, on va attaquer la phase de la finition. Là, il va préparer son mandrin, bien sûr, après avoir attendu au moins 2 jours pour que l'argile sèche. C'est-à-dire elle est, comme on dit, à l'état de cuire. C'est-à-dire on peut la prendre, on peut la finir. Il va préparer un espèce de mandrin, c'est-à-dire toujours avec de l'argile, pour qu'il puisse prendre son produit et commencer à la finition qu'on va voir maintenant. Bien sûr, l'argile doit sécher, mais elle ne doit pas être sec. C'est-à-dire il faut qu'elle soit à l'état de cuir, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on peut toucher, qu'on peut manipuler. Il faut toujours centrer le produit. Ça, c'est très important. Parce que comme ça tourne, il doit être bien au centre. Là, il est en train de faire le creux. Là, c'est-à-dire on va attaquer la partie du bas pour avoir le pied du produit. Là, pour la finition, c'est très très important. Il faut vraiment bien finir le produit. La beauté du produit, c'est sa finition, bien sûr. Et là, bien sûr, il y a une autre étape qu'on va montrer tout à l'heure aussi pour la finition. Là, c'est une des premières étapes. La deuxième étape, ça sera la finition avec une éponge pour que le produit soit bien lisse. Pour avoir cette finition, il faut vraiment bien finir son produit. L'étape de l'éponge, elle est très importante, bien sûr. Là, le produit est déjà fini. On doit attendre qu'il sèche. Pour la partie du haut, il y a un produit qu'on doit rajouter.
Là, c'est une technique aussi pour que l'argile, la nouvelle argile colle bien à l'argile déjà séchée. Généralement, le tourneur doit toujours avoir un autre produit pour pour voir son produit. Là, il utilise la raquette, bien sûr. Là, il peut intervenir aussi par rapport à la décoration. Par exemple, ici, je vais lui demander de me faire ces traits-là, parce qu'ils doivent être faits, ils doivent être à cette étape de travail. Là où il peut me faire des petites décorations, où je pourrais intégrer ma décoration. Là, il est en train d'intervenir. Ici, un deuxième trait, comme ça. On a la bordure en bas. Et on a le trait. Là, on a déjà un produit qu'on peut déjà attaquer à la décoration. On va vous montrer l'étape de la décoration.